Otep, 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 Amon. Merci une nouvelle fois de nous rejoindre pour cette autre aventure que nous menons dans cette pyramide, pyramide de la connaissance, de la vérité, de la lumière. Vous le savez, nous allons donc une nouvelle fois prolonger le plaisir cognitif ancestral. Et avant donc que je ne puisse embrayer sur la thématique, avant que je ne puisse également faire ce que j'appelle les libations cérémonielles verbalisées, une question ou deux peut-être avant de pouvoir y aller. Est-ce que vous savez qu'en réalité, en vérité, nous avons 13 mois? Est-ce que vous savez véritablement que l'année, en ce qui concerne le calendrier classique, grégorien ou je ne sais pas quoi, compte 12 mois, mais le 13e mois nous a été occulté, caché. Est-ce que vous savez que pour nos ancêtres, le 13e mois est plus important que les 12 autres mois? Et donc, le 13e mois va être ce mois au cours duquel il faudra faire, j'ai envie de dire, les rites spécifiques pour pouvoir être en équilibre les 12 autres mois. Il faudra donc replonger dans le Noun essentiel pour renaître à travers donc le rite neptique dans l'existence au cours du 13e mois. Et donc, le 13e mois est très important, et je vais d'ailleurs vous en parler. Il fallait également qu'on puisse le dire parce que le nouvel an kamite ne coïncide pas et ne coïncidera jamais avec le nouvel an classique du 1er janvier. Alors, quel est le nouvel an kamite? Quel est le jour de l'an pour, véritablement, j'ai envie de dire, les kamites? Il faudra le savoir. Et j'ai envie de vous dire ici que ce jour sera le 19 juillet. Alors, rapidement, on va prendre la thématique, mais avant, vous le savez, je vais faire ce que j'appelle les libations cérémonielles verbalisées. Ici, témoignage de notre reconnaissance et de nos gratitudes à nos ancêtres qui nous reconnaissent d'une fille et d'une fils du continent de Kama. Reconnaissance, témoignage à eux et à elles, ainsi qu'aux man de nos ancêtres. Alors, voici pourquoi et comment vous devez accomplir obligatoirement les rites du 13e mois, le nouvel an kamite. Alors, je vais ici et maintenant vous surprendre parce que, comme je le dis, 13e mois, c'est un mois important. Et si je vous disais ici que le 13e mois, qui est le mois le plus important pour nos ancêtres, est un mois qui compte 5 jours. Oui, 5 jours. Vous avez 5 doigts. Et donc, pendant les 5 jours qui vont annoncer justement le nouvel an kamite, on parle d'ailleurs du mois intercalaire qui amène à une nouvelle naissance. Pendant ces 5 jours, vous devriez faire des rites spécifiques pour vous équilibrer avec le cosmos, la nature, les ancêtres et l'englobant tout unique. Alors, rapidement, on va parler sous forme de généralité de plusieurs aspects ici et de plusieurs notions. On va parler des saisons, on va parler également des fleuves et je vais vous dire que pour nos ancêtres, saisons et fleuves, ce n'est pas véritablement éloigné parce qu'ils vont désigner cela sous le vocal de Itiru. Itiru va renvoyer à une saison, mais renvoyer également au fleuve. Et cette homophonie n'est pas anodine, simplement parce qu'en réalité, les fluctuations du fleuve, ou encore, si vous voulez, du Nil, vont déterminer les saisons de nos ancêtres, les saisons kamites. Et on fera tout en fonction. Et c'est pour cela que Hétéro, le fleuve, ou encore la saison, ils ont donc la même phonie. Alors, on va parler également des mois. Alors, comment est-ce que nos ancêtres désignaient les mois? On va parler là de habit. Habit. Habit qui va renvoyer à la notion de mois. Et d'ailleurs, le phonogramme de habit, pour parler du mois, vous verrez donc un croissant. À part le croissant, vous verrez une étoile. Et ensuite, qu'est-ce qu'on trouve? Tenez-vous bien, les mains et le soleil pour désigner le mois. Habit. Alors, après le mois, puisque c'est tout cela qui va, j'ai envie de dire, constituer le socle même qui permettra de comprendre les jours qui précèdent le nouvel an kamite, on parlera du jour, comme je parle du jour, qui va
être appelé héros. Héros. Le héros qui va donc renvoyer au jour. On parlera également de quoi? Des heures, hein, parce que je vous dis que vous ne serez heureux et heureuse qu'à travers les heures. On parlera des heures et là, on va l'appeler Wunut. Wunut qui renvoie aux heures. Au-delà des heures, on va parler de la nuit. Parce qu'il y a le jour et il y a la nuit. J'ai parlé du jour, je vais parler cette fois-ci de la nuit. Comment est-ce que nos ancêtres désignaient la nuit? Simplement comme ceci. Gerhe, gerhe. Le gerhe qui, en ce qui concerne la phonie même et la graphie, la phonographie de ce mot, gerhe, qui renvoie à la nuit, va être symbolique d'un rite d'ailleurs. Et je dis que toutes les phonographies, tous les symboles contenus dans les mots désignant des choses, des êtres, des événements, des situations, sont des rites, des arcanes cachés derrière. Je m'arrête là en ce qui concerne ce premier point. Alors, après la nuit, pour pouvoir comprendre, parce que c'est tout cela qui va permettre d'avoir le béaba, j'ai envie de dire, on va parler de l'étoile. L'étoile, comment est-ce que nos ancêtres désignaient l'étoile? Ils vont l'appeler ainsi Seba, 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 qui permet de désigner l'étoile. Et on vous parlera d'ailleurs, en ce qui concerne cela, d'une jambe vue de profil. On vous parlera également Seba, du linge plié qui renvoie à Sénèbe, à la science sénébique, comme je l'ai dit. Et donc, après le jour, la nuit, les heures, les mois, le fleuve, les saisons, on va parler de la lune. Parce que la lune a une place prépondérante. Hein. Quand on va parler donc de Kama et des Kamites, la lune qui va être désignée sous le vocable de Ia, Ia, Ia. Alors, après la lune, on parlera du soleil. Et le soleil va être Ra, Ra. Alors, ainsi dit, nous avons donc compris comment est-ce que, et là, je peux vous dire que s'il faudra approfondir, on rentrera au fond et on prendra plus que l'émission, hein, parce que chaque élément constitutif que je viens de prendre renvoie à des arcanes qui renvoient à des principes également. Et donc, je vais simplement m'arrêter là. On va avoir juste les phonies. Et maintenant, quand on connaît cela, on va dire que selon notre ancestralité, selon nos ancêtres, Kamites de Kama, notre année civile est constituée de 365 jours. Et donc, de 12 mois qui vont compter 30 jours chacun. Alors, 30 jours, on peut encore voir là-bas la magie trinaire du 3, parce qu'on aura 10, 10, 10. Mais au-delà, comprenez que les 365 jours sont divisés en 3 saisons, c'est ce qu'il faut dire, et les 3 saisons, une saison va durer 4 mois, et donc 4 fois 3, on revient à 12. Et donc, 365 jours, 30 jours par mois, 3 saisons donc qui vont compter chacune 4 mois. Et donc, si vous voulez, pour les saisons, parce que c'est ce qui va nous permettre d'embrayer, de rentrer et d'aller vers les jours, les 5 jours qu'on va qualifier des pagomens, 3 saisons. La première va être celle qui est désignée de la saison des semailles. Hein. On parlera de Péret pour la saison des semailles. Ensuite viendra la saison des récoltes. Et quand on sème, on fait quoi? On récolte. Et là, après Péret, on parlera de Chemou. Chemou, c'est la période des récoltes. Et la troisième saison va être celle qui va coïncider ou renvoyer à ce qu'on va appeler l'inondation. Et là, on parlera d'Aket. Donc, on a quoi? Aket, Chemou et Péret. Péret, donc, qui va être la saison d'hiver. Aket qui va être la saison des crues, puisqu'on parle donc d'inondation. Et Chemou qui va être la saison de la moisson. Alors, moisson encore récolte. Hein. Alors, vous avez là chaque saison qui aura 4 mois. Et d'ailleurs, le premier mois, on parle donc de Djéouti. Le deuxième, on parle de Panipet. On ne va pas rentrer dans tout cela.
Ici, je vais simplement vous dire l'essentiel et aller droit au but pour vous permettre de comprendre pourquoi est-ce que vous devrez accomplir les rites. Alors, si vous avez bien calculé, 4 mois pour une saison, 4 mois pour une saison, or on a 3 saisons, cela revient à combien de mois? 12 mois. Cela revient à combien de jours? Parce que un mois compte 30 jours, cela revient à 360 jours. Alors, 360 jours, or l'année civile ancestrale compte 365 jours. Donc, vous comprenez que l'année, en réalité, s'achève au 360e jour, mais les 5 qui s'ajoutent vont être les 5 jours épagomènes. Les 5 jours où, en réalité, en vérité, vous devriez être dans la pratique. Spécifique en ce qui concerne le premier jour, spécifique en ce qui concerne le deuxième jour, spécifique en ce qui concerne le troisième jour, spécifique en ce qui concerne le quatrième, et ainsi vous achevez le 5e jour. Et d'ailleurs, quand on va parler véritablement de la lune, de Ia donc, puisque je vous ai donné le nom, on dira que la lune, hein, qui est représentée en ce qui concerne cette divinité hein, par Théouti ou Thoth, mais pour l'époque, j'ai envie de dire ptolémaïque, on va parler de qui? On parlera là de Khonshu. Khonshu qui va être représentatif de Djéouti, Djéouti même qui va être dans toutes les phases de la lune. Du premier cycle, premier croissant donc, jusqu'à la pleine lune et autres. Alors, on dit, ça c'est la mythologie hein, qui dit qu'en réalité, la conception de la lune, si vous voulez comprendre mieux en ce qui concerne la conception de la lune, le démarrage, en ce qui concerne véritablement, pour prendre un terme clinique, la fécondation. Il s'agira donc de ce dieu Djéouti Thoth qui va véritablement prendre, pas encore naissance, commencer par s'agiter dans le Noun essentiel. Et là, on va parler de Tesen Djentiu. Tesen Djentiu, c'est la phase de conception de la Lune. Après cela, on ira à la deuxième étape parce que tout se passe dans le 3, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, le Père, le Fils, la Mère pour nos ancêtres. Et donc, après le Tesen Djentiu, on va aller à la deuxième phase et cette deuxième phase va être celle de la naissance. La naissance donc de la Lune après la conception. On parle d'ailleurs d'immaculée conception quelque part. Après la conception, on va donc à la naissance. Et donc, la naissance sera appelée, en rapport donc à la divinité Thoth ou Djéouti ou encore à Ia ou encore à la Lune, cette naissance va être appelée le Teb Habet. Le Teb Habet qui renvoie donc à la naissance et on aura la dernière phase, j'ai envie de dire, le point culminant, c'est-à-dire Thoth a été, Djéouti encore la Lune, hein, a été conçu, est né et a vieilli finalement. Et c'est là où on parlera de quoi? De la pleine lune. Et cela est représentatif parce que la pleine lune est très importante parce que c'est à cette pleine lune qu'on sera dans la complétude, dans l'intégrité, dans l'holisticité. Et cela est appelé le Semedet. Le Semedet qui va être le troisième niveau. Tout cela renvoie également aux 3 états osiriens. On ne va pas rentrer là-dedans. Et le Semedet qui va être la pleine lune, la phase de la pleine lune, qui renvoie à l'œil du Djat. L'œil du Djat, véritablement, qui est symbole de l'être complet. Et donc, vous comprenez qu'à chaque pleine lune, vous devez redevenir complet. Mais qu'est-ce que vous faites en réalité pour retrouver cette complétude dans l'au-delà du physique? Et donc, la phase croissante de la lune va véritablement être, j'ai envie de dire, représentative du premier croissant à la pleine lune. Du premier croissant de la lune jusqu'à la pleine lune, c'est donc la course lunaire traduite par la divinité Thoth, Djéouti, Ia, ou encore si vous le voulez, hein,
en ce qui concerne la science du règne de la conscience, le féminin sacré. Alors, les 5 jours épagomènes, vous l'avez donc compris, vont commencer après les 360 jours des 3 saisons qui, chaque saison, comptant 4 mois. Alors, on va essayer ensemble de pouvoir comprendre pourquoi est-ce que ces 5 jours sont très importants. Pourquoi est-ce que on va parler du 13e mois? Pourquoi est-ce que le 13e mois est le mois qui va accoucher? Voilà le mot. Le 13e mois accouche des 12 autres mois. Et donc, si la gestation n'a pas été bonne, voilà, parce qu'il s'agit de gestation durant les 5 jours. Si la gestation n'a pas été bonne, l'accouchement va être troublé et la naissance, je veux dire, l'évolution de l'enfant sera impactée. Et donc, les 5 jours épagomènes qui vont envoyer ou nous renvoyer au nouvel an kamite doivent être des jours qui doivent vous renvoyer à la gestation, à ce que vous devrez faire pour permettre à l'accouchement et donc à l'évolution de votre être physique de pouvoir non seulement s'arrimer au cosmos, à l'univers, mais pouvoir être en synchronicité, en synchronisation avec les vibrations de la nouvelle année. Parce que chaque année comporte en elle une vibration, une énergie. Et vous ne pouvez vous harmoniser à cette nouvelle énergie qu'à travers des rites, des techniques. Ici, on parlera de rites parce que cela va être dans la durée. Les techniques, c'est instantané. Mais les rites, cela va être un peu plus en longueur. Et donc, les 5 jours, vous devrez accomplir des rites pour vous repositionner et être recalibré énergétiquement et vibratoirement pour aller dans la nouvelle énergie de la nouvelle année. Et donc, on parlera de l'an 77 véritablement, mais la nouvelle année est constitutive de tout ce que vous auriez préparé. Voilà. Et quand Jésus, le principe dit, laissez-moi travailler tandis qu'il est jour, j'ai envie de dire ici le jour, c'est les 5 jours épagomènes où vous devez travailler. Parce que, il poursuit le principe de Jésus, parce que la nuit vient où personne ne pourra travailler. Oui, parce que les 12 mois qui vont suivre, vous allez bien sûr faire des pratiques, mais cela sera ponctuel. Ce qui va être dans le temps, et vous allez comprendre quand je vais énoncer justement les 5 divinités qui sont contenues dans les 5 jours, que le temps y est contenu. Et donc, vous devrez vous accorder la faveur du temps, la faveur de la magie de votre âme, la faveur osirienne, en ce qui concerne donc l'eau, pour pouvoir renaître d'eau et d'esprit, comme le dit également le principe Jésus. Alors, les 5 jours épagomènes sont, selon la mythologie de nos ancêtres, des anniversaires, des jours anniversaires des 5 dieux qu'on appelle les dieux d'État. C'est des dieux d'État parce que c'est des dieux de fête. On ne peut véritablement pas les mettre de côté. Les mettre de côté sera aller contre l'ordre naturel de la nature et donc la Ma'at. La Ma'at qui va être ce qui va réguler non seulement les êtres, les choses, les situations, mais les événements, mais surtout l'harmonie entre tous ces corpus. Et donc, les 5 jours épagomènes qui commencent après les 360 jours vont être à chaque jour consacrés à un dieu d'État. Alors, parce que c'est aussi dit que pour ces 5 jours ne sont pas sous l'autorité d'Atumra, Atumra qui va guider les 360 jours, mais arrivé au 360e jour, Atumra ne va plus présider. Et donc, c'est les 5 compagnons qui sont souvent renvoyés ou qu'on caricature, qu'on étiquette de compagnons de déséquilibre, voilà, que vous devrez
apaiser, que vous devriez vous allier pour être dans la force, le pouvoir et la puissance des 360 jours à venir. Et donc, nous allons comprendre que le premier jour, en ce qui concerne les jours épagomens, renvoie à une divinité. La première divinité, donc, c'est ce qu'on va appeler, celui qu'on va appeler, ou celle qu'on va appeler, véritablement, Washire. Washire ou Wushire, selon les prononciations, qui va être Osiris. Donc, le premier jour, le rite sera un rite osirien. Et on parle de Washire, on parle également du principe osirien, qui doit être, j'ai envie de dire, incarné en ce premier jour, épagomens. Alors, après Washire, on va tomber sur Horus l'Ancien. À ne pas confondre avec Horus Osiris, mais Horus l'Ancien, qui est encore appelé Heru-Hur ou Horo. Heru-Hur ou Horo, qui renvoie donc à Horus l'Ancien. Deuxième jour, épagomens, très, 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 très important. Alors, vous devez accomplir également un rite ce jour. Le troisième jour épagomens, c'est le jour qui sera dédié à ce principe, 7. Le principe 7 qui, pour nos ancêtres, était désigné sous le vocable Souté. Et donc, Souté, 7, dieu du déséquilibre, qui en réalité, comme je le dis, est celui qui va rétablir l'équilibre, sera vénéré le troisième jour. Et quand je parle de vénérer, ce n'est pas comme pour les religieux, je vous salue Marie. Non, non, on n'est pas dans ça. Pour nos ancêtres, il n'y a pas de prière. Et je le dis, pour ceux qui veulent entendre, ils entendent. Pour ceux qui ne veulent pas, nous ne sommes pas dans l'obligation. Nous sommes dans les principes et les principes s'appliquent et s'imposent. D'ailleurs, parce que si vous ne le savez pas, vous le saurez à l'heure du verseau. Si vous mettez de côté vos principes vont s'imposer à vous. À travers quoi? Situation, événements, choses et les êtres. Tout cela sera contre vous parce que vous êtes allé contre vos principes. C'est pour cela que vous devez connaître vos principes. C'est tout ce qui va ouvrir la clé de votre existence. Tout ce qui existe est principe. Alors, le quatrième jour, après avoir donc été avec Souté, 7, on va être dans le rite épagonès avec Isis. Isis qui va être, pour nos ancêtres, Aïssata. Aïssata, et donc, la magie. C'est là où votre âme devra agir le quatrième jour. Je ne vais pas rentrer dans les spécificités ici, mais comprenez qu'après Aïssata, Isis, vous devriez être le cinquième jour avec celle que j'aime, celle que j'adore, parce qu'il n'y a rien de neuf, de nouveau sans elle. Oui, Nephthys, qui va être celle qu'on appelle d'ailleurs la maîtresse du château, la déesse du château. Et d'ailleurs, quand je parle de château, je ne vous fais pas un dessin, ce n'est pas un gâteau, puisque je parlerai très prochainement du gâteau d'anniversaire et ce rite nephtique que vous devrez faire à partir de ce château, parce que vous dégustez les gâteaux d'anniversaire, mais physiquement, vous dégustez le gâteau d'anniversaire. Est-ce que vous avez dégusté le gâteau métaphysique de votre anniversaire? Je vous en parlerai dans une autre émission. Alors, ici, on va parler de Nephthys, qui va être le dernier jour, épagomens, cinquième. Nabintu donc, qui renvoie à tout ce qui est neuf, nouveau. Et c'est pour cela que je vous dis, tout ce qui est nouvelle technologie de l'information, de la communication, NTIC, c'est dans le physique. Et c'est à l'ère du verseau. Mais qu'est-ce que vous faites en termes de technologie ou de technique à l'ère du verseau pour être dans l'équilibre? Parce que le physique vous parle de NTIC, mais si vous n'avez pas les techniques métaphysiques pour équilibrer le physique, les nouvelles technologies vont vous détruire. Et c'est là où je parle de maladies numériques ou maladies nouniques. Et donc, en sciences du réalisme de la conscience, on va avoir ce que j'appelle les NTS. New Tech Sauveur. Les nouvelles techniques sauveurs. Sauveur, qui est donc un petit jeu de mots. Nos ancêtres aimaient bien cela. Renverser les mots pour avoir un sens et renvoyer à quelque chose parce qu'il faut avoir, je vous ai dit, un cerveau en toile d'araignée, en scarabée sacré, doré. Et donc,
nouvelle technique sauve-air qui, quand vous le renversez, nouvelle technique verso, qui peut renvoyer également à nouvelle technique sauve-air, qui sauve votre air du verso, ou encore, si on ne l'écrit pas de E-R-E, on va l'écrire de A-I-R, qui sauve votre air. Parce que quand vous êtes dans les techniques NTS, qui sont d'ailleurs enseignées dans les formations déjà ouvertes, vous avez à changer votre air, parce que l'air, à l'air du verso, l'air A-I-R, à l'air du verso E-R-E, est très primordial. Oui, et je ne vais pas vous faire un dessin. Avec la récente pandémie, on a parlé de au nez. L'air est primordial à l'air du verso. Alors, c'est une petite parenthèse utile pour dire que nous avons là les divinités, les 5 dieux d'État vénérés. Quand je dis vénérés, ne pensez pas à une prosternation, vénérés par nos ancêtres, parce que c'est eux qui vont permettre d'accoucher d'une bonne année équilibrée dans tous les aspects qui soient. Alors, on va commencer par citer, parce que là, nous allons vers le point névralgique, on va le toucher. Ce 13e mois, il commence quand? Il finit quand? Alors, je sais que c'est là où vous m'attendez, je vais vous le donner. Alors, pour savoir, parce que le nouvel an classique, on nous parle du 1er janvier, qui est le mois janvier, hein, du déouté. Alors, ici, je vais vous dire que le 13e mois, qui est un mois particulier, qui a 5 jours, comme je vous l'ai dit, va commencer, tenez-vous bien, le 14 juillet. Le 14 juillet, qui renvoie, curieusement, fort curieusement et symboliquement, à une fête d'indépendance dans un pays que je ne vais pas nommer. Vous voulez que je nomme? La France. Et là, ce premier jour Epagomens, qui est dédié à Wushire, principe osirien, sera curieusement le jour de l'indépendance, la fête de l'indépendance de la France. Est-ce que le hasard existe? Je vous pose la question. Est-ce qu'il n'y a rien derrière? Je n'en parle pas ici. Mais l'arcaniste cherche et trouve. Alors, premier jour des jours Epagomens, 14 juillet. Deuxième jour, 15 juillet, qui renvoie à ce que je vous ai dit précédemment, Horus l'Ancien, ou Horo, ou encore Heruhur. Heruhur, qui sera donc le deuxième jour, donc le 15 juillet, à travers un rite spécifique. Et nous avons donc le troisième jour Epagomens, le 16 juillet, que vous ne devrez pas manquer. Vous devriez pratiquer, faire un rite pour, j'ai envie de dire, prendre la force, utiliser la force, le pouvoir et la puissance de Souté, Seth, le dieu du déséquilibre. Si vous manquez à ce rite, j'ai envie de dire, le 16 juillet, vous n'êtes pas assis avec Seth, mais Seth est assis sur vous. Souté va vous amener dans les souterrains, j'ai envie de dire. Et donc, le 16 juillet, vous devrez être dans ce rite spécifique. Alors, le 17 juillet, on va parler de votre âme avec Aïsata, Isis. Le 17 juillet, et c'est pour cela que je parle du rayon de vie. Hein. Le rayon de vie, comme je l'ai dit, vous ne les connaissez pas, vous serez rattrapé dans tous les sens du terme, dans tous les domaines de votre vie, existence, parce qu'il n'y a aucune clé qui puisse ouvrir tout à la fois, si ce n'est votre âme. Votre âme a la possibilité, la capacité, la capacité de rentrer dans tout et dans rien. C'est pourquoi je dis, les rituels sont importants à l'ère du Verseau. Les cérémonies sont importantes à l'ère du Verseau, mais ce qui reste est indéniable et incontournable. Parce que même si vous faites des rituels, des cérémonies, et que vous ne connaissez pas vos principes, votre âme, vous aurez comme un vide. Parce que les rituels et les cérémonies sont dans l'équilibre provisoire. Et donc, vous avez besoin du principe pour être dans la permanence, la pérennité de votre action métaphysique ou encore ancestrale. Et donc, je viens là
de vous citer les 4. Et le 5e jour, renvoyant donc à cette divinité principale que j'adore, Nephthys, avec le rite nephtique, sera le 5e jour. Nabintu. Nabintu qui va rendre la vie et permettre de renaître. Alors, j'ai envie de vous dire, et ce sera une petite parenthèse que je vais rapidement fermer, que quand on parle de Nabintu et de Nephthys, en ce qui concerne les rites nephtiques, vous devrez savoir que toutes les fêtes traditionnelles qui vont se dérouler dans la période de juillet, mi-juillet ou vers, voilà, sont dans le respect. C'est pourquoi ces fêtes ne doivent jamais être occultées, ne doivent jamais être mises à côté. Même s'il y a tremblement de terre, je dis bien, même s'il y a tremblement de terre, vous devrez respecter cette période. Je dis bien surtout si la fête coïncide avec juillet et cette période-là. Au Togo, on parle des fêtes. Et voilà, et de tous ces rites qui sont dans cette période, on parlera d'Evala, on parlera d'Akpema, on parlera de Kondona. Voilà. Et voilà pour l'homme, hein, le jeune homme qui va donc rentrer dans l'ancestralité à travers des rites. Et on parlera de combat. Et comme je le dis souvent, les luttes viennent de nos ancêtres égyptiens. Rien n'a été créé sous le soleil. Nous sommes les premiers. Et donc, Akpema qui va renvoyer à ces rites de la dame, hein, de la jeune femme qui sera rasée. Cela renvoie à un rite spécifique, j'en parle pas. Et Kondona qui va permettre d'être dans l'ancestralité effective. Je referme cette parenthèse. Et donc, les 5 rites que vous devrez accomplir en ce qui concerne les jours épagomens, les 5 jours épagomens, vont non seulement rétablir votre équilibre, votre harmonie avec la nature, le cosmos, l'univers, mais aussi et surtout avec vos ancêtres. Voilà. Parce que quand je parle souvent de rayon de vie, c'est votre âme, mais vous avez besoin de vos ancêtres, rayon ancestral. Et tenez-vous bien, en ce qui concerne ces 5 rites épagomens, vous avez besoin de vos principes d'âme et de vos principes ancestraux. Parce que c'est ce qui va permettre l'efficacité de la chose. Et d'ailleurs, tous ces rites sont contenus dans la formation sur la sanguité déjà ouverte. Et ici, je rappelle à tous ceux et celles qui nous envoient des questions pour mieux comprendre que c'est mieux d'aller vers les formations. Je rappelle et je remercie d'ailleurs par la même occasion tous ceux qui justement ont souscrit et qui sont véritablement dans la ferveur, l'engouement et qui témoignent reconnaissance et gratitude à notre endroit en ce qui concerne donc toutes les informations contenues et véritablement la véritable compréhension des arcanes des choses, que nous ne sommes qu'une courroie de transmission et nous sommes dans la transmission de ce que nos ancêtres nous délivrent à travers les quêtes exploration métaphysique, surtout contenu dans la science du réalisme de la conscience. Donc, merci à vous, mais également continuez, et c'est comme cela que nous allons former, j'ai envie de dire, le noyau dur pour la renaissance de Kama. Et donc, la formation sur la sanguité est ouverte pour ceux et celles qui voudraient donc souscrire. Je rappelle que c'est la 2e formation après celle de base qui vous permet de connaître les principes et lois de votre âme, en ce qui concerne la première partie de cette formation de base, et la 2e partie consacrée aux principes et lois de vos ancêtres, qui est le rayon ancestral. Les 2 pieds qui vous permettent donc d'avancer. C'est après cette première formation que vous allez dans la pratique en ce qui concerne donc la formation sur la sanguité avec le premier rite important, le rite Otep, que vous devrez faire chaque lune, chaque mois, ce que nos ancêtres faisaient pour être vaccinés énergétiquement contre tout ce qui sera énergie déséquilibrante. Alors, je vous ai donné les 5 jours épagomens qui s'achèvent le 18 juillet par le rite nephtique et le premier jour de l'an. Pour les Kamites, c'est le 19 juillet. Voilà. Le 19 juillet sera donc ce qu'on va appeler le Renepet. Le Renepet,
que j'appelle encore hein, le jour de la naissance, renaissance de Ra, parce qu'après avoir justement gesté les 5 jours, vous renaissez. C'est pour cela qu'il faut pratiquer les 5 jours-là pour renaître dans, j'ai envie de dire, l'ère de l'heure, puisque vous devez être avec Horus. Et donc, vous devrez le faire. Et quand vous connaissez ces rites, vous n'avez pas besoin forcément d'attendre le nouvel an pour renaître. Vous pouvez renaître quand vous voulez. Voilà, je pense que j'ai dit l'essentiel en ce qui concerne donc ce 13e mois hein, qu'il faudra connaître, et vous le connaissez, 13e mois très important et qui compte 5 jours, 5 doigts de la main, 5 doigts de la main pour pouvoir être complet. Oui, parce que sans ce doigt, je ne suis pas complet. Sans celui-ci, je ne suis pas complet. Et donc, je dois être dans la complétude des choses pour être ce serpent qui se mord la queue, ce Ouroboros. Otep, 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 Amon, les ancêtres ont encore parlé